Voilà. Et je vais ouvrir le fichier des transactions. Je vais vous le partager. Le fichier suivi des transactions. Le voici. Alors, je vais augmenter la grosseur des caractères pour faire plaisir à tout le monde, pour que tout le monde puisse bien voir. Et là, on est face à un onglet. Alors, il y a plusieurs onglets. Je vais parcourir les onglets avec vous là, pour que vous puissiez savoir comment c'est organisé. Alors, le premier onglet à gauche, c'est l'onglet des opérations. Alors, ce sont dans cet onglet-là, j'inscris les transactions dans mon compte opération chez Desjardins. Alors, ce sont les transactions de mon compte chez Desjardins. J'ai un onglet Visa qui me permet d'inscrire les transactions que je fais avec ma carte de crédit. Ensuite, j'ai la charte de compte, un onglet qui pourrait inscrire la charte de compte. Ensuite, j'ai un onglet que j'ai appelé comptant qui permet d'inscrire l'argent, les dépenses que je fais avec l'argent comptant. J'ai tenté de voir est-ce que c'est utile ou pas utile. J'ai regardé ça et je dis non, vraiment, ce n'est pas nécessaire, ça ne vaut pas la peine. Alors, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé juste pour faire des tests, pour utiliser, ça ne vaut pas la peine. Alors donc, je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai laissé là. Si jamais vous voulez l'utiliser, vous pourrez l'utiliser. Ensuite, j'ai un onglet pour noter les engagements. Les engagements, pour moi, ce sont les revenus et les dépenses fixes qu'on fait, qui sont répétitifs de mois en mois. Ensuite, j'ai un onglet pour les comptes, la liste des comptes que j'ai ouverts et avec quel est le conseiller qui s'occupe de ces comptes-là ou le conseiller avec qui je fais affaire pour ces comptes-là. Ensuite, j'ai un onglet que j'ai appelé « Finalisation ». Alors, l'onglet « Finalisation », c'est un onglet qui contient la procédure à utiliser à la fin de l'année. Lorsque je veux fermer l'année, j'ai terminé, tout est expliqué, comment faire la finalisation de l'année. J'ai 4 grandes étapes là, qui sont là et comment les effectuer est inscrit. Et je les ai inscrites parce que d'une année à l'autre, ça se peut que j'en oublie. Alors, étant donné que c'est inscrit, ça me permet rapidement là, de refaire les opérations si j'ai oublié d'en faire une. Ensuite, j'ai un onglet pour chacun des comptes de placement. Alors, un compte pour le REER, un compte pour le CELI, un onglet pour le CELI, un onglet pour l'épargne non enregistrée, et il y a un onglet aussi pour les prêts. Si j'avais des prêts, j'aurais l'information qui est là, et un onglet pour le total des avoirs. Alors, qui est rassemblé là, dont les informations sont recopiées depuis les autres comptes. Une des caractéristiques que vous n'avez peut-être pas notées au passage, mais que je vais vous révéler, c'est remarquer les titres des colonnes. Les titres des colonnes sont souvent les mêmes pour tous les onglets et dans le même ordre. Alors, vous voyez les colonnes de A à J, on a le numéro de compte, la catégorie budgétaire, le poste budgétaire, la date, destinataire, ou source ou destinataire, si tu n'as pas assez grand, l'objet, le montant du retrait ou du dépôt, une colonne pour faire la conciliation, indiquer si on a vérifié les éléments, le dépôt et le solde. Alors, si je reprends ça, vous voyez, les mêmes catégories budgétaires vont se retrouver dans l'onglet Opérations. Alors, numéro de compte, catégorie budgétaire, le poste, la date, le source, destinataire, l'objet. Ensuite, ici, j'ai rajouté des colonnes pour le suivi de l'adaptation à l'unité familiale. Alors, cette dépense-là ou cet élément-là, elle est affectée à qui? Elle est affectée, ici, voici. Alors, j'ai une liste, comment on appelle ça, une bulle ou un commentaire qui indique que le E signifie un engagement, I signifie que c'est une dépense qui est inventoriée, qui fait partie de l'inventaire. C pour le chalet, R pour rénovation, VB, VL. Donc, ce sont les dépenses pour lesquelles je veux faire un suivi annuel pour pouvoir voir comment tout ça évolue d'une année à l'autre. Alors, donc, c'est affecté ici. Ensuite, la colonne budget, j'ai la dépense, j'ai l'information qui me permet de dire à qui profite la dépense. À la cellule familiale, donc ça va être une dépense commune, ou à un des deux conjoints. La même chose pour la colonne payé par qui? Alors, payé par un des deux conjoints ou c'est payé à même le compte conjoint. Ensuite, le montant et le dépôt.
et le solde et la vérification. Lorsque l'item est vérifié, on a un X. Alors, ce sont donc les colonnes qui sont là et les dépenses, les colonnes à droite, si je les modifie, ce sont les colonnes qui vont correspondre à l'inventaire. Alors, si il s'agit d'un bien durable, je devrais avoir de l'information qui va être inscrite. Comme ici, j'ai de l'information qui est inscrite. Vous voyez que ce n'est pas d'information qui concerne les biens durables, ça correspond plutôt à l'information sur les paiements que j'ai faits, le numéro de confirmation. Lorsque je fais un paiement par Internet, j'ai inscrit le numéro, comme ici, c'est le paiement de ma carte Visa. Alors, j'ai inscrit le numéro de la transaction, le numéro de confirmation. Alors, ça me permet, si jamais il y a un problème, de retracer plus facilement avec le fournisseur de quelle transaction il s'agit pour pouvoir faire les ajustements. Alors, donc, c'est de l'espace dont je me sers pour noter l'information complémentaire. Mais là, je vais essayer de trouver si je n'ai pas une dépense qui correspond à un bien durable. Non, je n'ai pas de dépense qui correspond à un bien durable. Mais si j'avais eu un bien durable que j'avais acheté, j'aurais pu indiquer à quel endroit je l'ai placé chez moi, la description, de quoi il s'agit, le numéro du modèle, les références et la garantie qui s'applique. Alors, c'est des colonnes qui sont réservées à ces choses-là. Vous voyez aussi qu'il y a des nombres qui sont inscrits ici dans ces dépenses-là. Ça correspond aux informations qui sont dans la ligne 1. Alors, ici, je note dans la colonne O le total mensuel de mes dépenses. Vous voyez que c'est une formule qui est là-dedans. Je vais vous l'agrandir si je peux. C'est la somme de mes dépenses du mois précédent, du mois qui vient de se terminer. Dans la colonne P, je vais marquer le total de mes revenus, l'écart et le pourcentage des dépenses par rapport aux revenus. Alors, si bien que c'est cette ligne d'information-là que je retranscris, ces deux montants-là, je les retranscris dans mon fichier que j'appelle résultat annuel. Alors, à chaque mois, je prends ces deux chiffres-là, puis je les recopie dans mon fichier. C'est ce que je fais, mon fichier de résultat annuel, ce qui va me donner mon résultat mensuel, la somme de mes résultats mensuels pour chacun des mois. Alors, vous voyez que c'est assez simple comme organisation, comme structuration. En fait, c'est structuré pour être facile à utiliser. Je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est structuré pour être facile à utiliser. Et lorsqu'on l'utilise de façon régulière, c'est très facile. On se retrouve rapidement. Alors ici, pour fin de démonstration, j'ai placé une ligne en bleu là, pour séparer les mois. Alors, comme ici, toutes les dépenses de janvier 1994 sont toutes listées ici, puis il y a une autre transition pour février 2014. Alors, vous voyez que c'est facile de les regrouper comme ça. Mais je dois vous dire que lorsque je suis assez habitué avec mon propre suivi des transactions, je ne mets plus ces lignes-là, le janvier 94, 2094, je n'y mets plus, je n'en ai pas besoin pour faire la recherche et le repérage de mes transactions. Donc, j'ai éliminé ça. Mais pour vous, au moment de l'appropriation, peut-être que ça va vous aider à penser qu'à chaque mois, ils sont regroupés ensemble. Et comment sont-elles ajoutées, les transactions? Elles sont ajoutées, vous allez voir ça, par date. Ils sont donc, au fur et à mesure que j'ai une transaction, je les ajoute par date. Alors, c'est très simple à suivre et c'est l'ordre dans lequel on les inscrit, on les inscrivait dans notre chéquier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le chéquier, on inscrivait nos transactions par date. Et moi, je me souviens très bien qu'à certains moments donnés, je devais faire des ajouts parce qu'il manquait de lignes. J'avais inscrit des dates pour des transactions futures, puis j'en avais eu plus entre-temps. Alors, il manquait de lignes pour inscrire certaines transactions. Alors, j'utilisais des marges et des flèches pour dire entre le 12 et le 18, j'ai rajouté 3 transactions, les voici. Alors, c'est plus facile avec Excel d'insérer des lignes pour ajouter des transactions. Alors, c'est donc simple. Vous voyez que c'est les colonnes de codification de la transaction, de classement des transactions, c'est les colonnes A à C. Les colonnes qui correspondent au chéquier, alors, ce sont celles-ci et ils sont intercalées par les colonnes qui servent à catégoriser et à affecter les colonnes pour l'adapter au budget, au suivi du budget, à l'adaptation familiale. Alors, ces colonnes-là, moi, dans mon chéquier personnel, dans mon suivi des transactions personnelles, je ne les utilise pas. Alors, elles sont masquées
n'ai pas besoin de les utiliser. Et même, je pense que je les ai supprimés parce que je ne les utilise pas. Ensuite, le montant du retrait, le X pour savoir si c'était vérifié ou pas, et les montants. Le solde se calcule, bien sûr. Là-dedans, j'ai une formule, hein, la formule qui calcule le solde après chaque transaction. Alors, c'est très facile. Lorsque j'ajoute une transaction, je refais un cliquer-glisser pour remettre les totaux à jour. Alors, ça se déroule comme ça. Donc, vous avez les transactions pour chacun des mois. Donc, janvier, février, mars, etc. On continue comme ça. Et ce qui est particulier, comme je vous disais, les engagements. Alors, vous voyez que les transactions pour janvier, février là, sont toutes notées. J'ai mes transactions fixes et variables qui sont là en janvier, février. Et vous voyez qu'à partir du mois de mars, j'en ai moins de transactions. C'est parce qu'il s'agit simplement de mes transactions fixes. Je n'ai pas de transactions variables à l'intérieur de ça. Alors donc, ce sont les transactions fixes pour lesquelles j'ai mon onglet engagement qui m'a permis de regrouper toutes mes transactions fixes. À partir de là, je les ai recopiées bloc par bloc et je recopie pour chaque transaction, je recopie le bloc de mes engagements autant de fois qu'il y a de mois et je change ensuite la date. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'avais le mois d'avril. Alors, j'ai simplement changé le 1er avril pour le 1er mai, etc. Je change le numéro du mois et ça me permet de rajouter rapidement les transactions là, pour l'ensemble des mois. Alors, voilà. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Okay. L'année 2015, je pourrais mettre un autre séparateur pour l'année 2015. Petite question pour toi. Sont faites dans mon compte opération. Et c'est la même structure, les mêmes éléments pour l'onglet carte de crédit, Visa. Alors, c'est la même chose. Et là, je mets un séparateur par mois aussi pour vous aider. Là. Moi, je n'ai pas ce type de séparateur-là lorsque je l'utilise, mais pour vous faciliter l'appropriation, j'ai mis un séparateur par mois pour vous indiquer les choses. Et encore là, j'ai inscrit les transactions par ordre de date, tout simplement. Avec le classement qui est là, tout simplement. La charte de compte, je passais rapidement tantôt. Alors, il s'agit simplement pour vous de vérifier la charte de compte, de l'adapter à vos besoins, de rajouter les codes. Vous voyez que les codes sont par ordre numérique. Alors, choisissez vos catégories, ajoutez aux besoins des numéros. Par défaut, moi, ce que je fais, c'est que mon numéro de catégorie, c'est dans les centaines, comme 5100 pour la catégorie revenu d'emploi, 5200, c'est une autre catégorie. Et le dernier numéro de cette catégorie-là, le 1 5199, c'est toujours autre, autre, revenu, autre. La même chose pour les dépenses. Lorsqu'on arrive aux dépenses, on va avoir, bougez pas, la dernière d'une catégorie, c'est tout le temps autre. Alors, vacances, voyage, alors j'ai autre voyage. Formation, j'ai autre formation. Loisirs, là, j'ai autre. Ici, télécom et informatique. Autre, télécom et informatique. Alors, je vous suggère de conserver tout le temps la dernière au cas où vous auriez une transaction que vous n'avez pas prévue, plutôt que de vous insérer une nouvelle code, puis si c'est quelque chose qui va arriver une fois dans 5 ans, bien, utilisez autre, ça va être plus facile, ça va être ça va prendre moins de temps finalement. Question. OK, alors, oui, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Oui, Denis, vas-y. À quoi te sert le code numéro de compte si tu as des catégories? En fait, ça sert à les ordonnancer. Si jamais je fais une recherche, je peux faire une recherche pour le numéro de compte dans les 1300. Je peux faire une recherche aussi par la catégorie. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais moi, personnellement, je les classe comme ça. Ça me permet, au moment où je fais le total de mes revenus, de mes dépenses dans une année, de retrier les transactions par ordre de numéro de compte ou par ordre de nom de catégorie. Alors, vous voyez que, par exemple, si je voulais ventiler, faire la vérification de mes dépenses de voiture, bien, je pourrais classer dans mes dépenses de transport. Si je n'ai pas le numéro de code,
je vais classer toutes mes dépenses de transport qui vont apparaître pour transport, mais je vais avoir mélangé l'essence, une réparation, une assurance. Ça va être alterné comme ça. Tandis que si j'utilise le tri par ordre de catégorie et comme deuxième tri par ordre de numéro de compte, ça me permet de regrouper tous mes achats d'essence ensemble, tous mes achats d'entretien ensemble, toutes mes dépenses d'assurance ensemble. Alors, ça me permet de faire mon analyse plus facilement. Mhm. C'est la raison de ça. C'était des trucs de vieux, là, des vieux trucs. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Oui. J'ai une question. Je t'ai perdu un peu quand tu parlais de la carte de crédit, là, parce que des fois, tu payes des catégories, là, tu payes ça avec ta carte de crédit, mais c'est ça, je t'ai perdu à un moment donné quand tu parlais de tout ça. Comment je te dirais ça? Donc, quand je paye, disons, ma Mastercard, ben si je l'ai payé pour faire mon changement de pneu, ben là, comment ça se fait le lien entre la carte de crédit et ma dépense? OK. Je vais répondre à ta question, Louise. Alors, lorsque j'utilise ma carte de crédit, j'inscris la transaction dans l'onglet qui s'appelle Visa. Et là, dans l'onglet qui s'appelle Visa, je catégorise mes transactions. Alors, exemple, ici, j'ai une dépense, là, c'est un transport ici. À la ligne 14, j'ai codifié ma transaction de transport. Ce que j'ai acheté, c'est de l'essence le 13 décembre 2014 et le nom du fournisseur. L'objet, c'était de l'essence et je l'ai affecté à la voiture de Bernard. C'était payé par Bernard. C'est rentré dans le budget de Bernard, le montant 51. Alors, tu vois, la transaction elle est bien codifiée. Je vais pouvoir donc, lorsque je vais faire la somme de mes dépenses à la fin de l'année, je vais être capable de bien classer, bien retrouver, bien analyser cette dépense-là. Par contre, lorsque je paye ma carte de crédit, à la fin de chaque mois, j'ai une ligne qui s'appelle paiement. Alors, ici, j'ai de l'information sur le paiement. Non, pas le paiement ici. Bougez pas. Ici. Bougez pas. Paiement, transaction, colonne L. Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que je vois que, exemple, ici, là, ça, c'est le paiement, le paiement que j'ai. Au moment où j'ai inscrit le paiement de mon compte de carte de crédit que j'ai reçu et j'ai payé le montant de 813 qui est là, qui correspond à toutes les dépenses entre deux blocs. Alors, ça ici, là, c'est la somme. C'est la somme de ces dépenses-là. Donc, entre chaque paiement, c'est ce que j'ai payé. J'ai payé toutes ces dépenses-là le 28, j'imagine, c'est ça, là, que j'ai payé ça. Et ça correspond à ce montant-là. Maintenant, pour inscrire le paiement lui-même, je l'ai payé avec quoi? Je l'ai payé avec mon compte Accéder. Je suis allé dans Accéder et j'ai payé mon compte de carte de crédit. Alors, on devrait retrouver pour accéder une ligne qui correspond au compte de ma carte de crédit. Alors, ici j'ai la ligne 22. Le 27 janvier, j'ai payé mon compte de carte de crédit Visa. J'ai payé le montant de 2612. Alors, ça correspond à toutes les dépenses que j'ai faites, les dépenses pour Noël. Donc, le montant est plus substantiel. Alors, ça correspond au cadeau de Noël et tout ça. Donc, ça correspond à toutes les dépenses que j'ai achetées, tout ce que j'ai acheté avec ma carte de crédit entre les deux moments de facturation de ma carte de crédit. Alors, c'est ça, ça correspond à ça. Est-ce que Bernard? Oui. Il n'y a pas pour le paiement de Visa Desjardins à la ligne 22, ça n'a pas été catégorisé. C'est normal parce que le montant de 2600 correspond à toutes les dépenses que j'ai payées avec ma carte de crédit pour la période des fêtes. Alors, ça correspond à beaucoup de dépenses. Si on regarde ça, l'onglet Visa, ça pourrait correspondre à quoi? Ça pourrait correspondre à tout ce que j'ai acheté là, à partir du mois de décembre, j'imagine.
décembre jusqu'à, comme ici, on l'a ici, là. Ça correspond à ce paiement-là. 2612 correspond à un paiement qui correspond à la somme de J2 à J130. Donc, de J2, c'est à partir d'ici, aller jusqu'à 2000, jusqu'à tout ça, ça correspond au paiement. L'ensemble de ces dépenses-là ont été catégorisées dans l'onglet Visa. Je pourrais donc en faire l'analyse au moment opportun, mais le paiement que j'ai fait a été inscrit ici et j'ai le numéro de confirmation ici. Quand je l'ai payé dans mon compte accédé, c'est mon numéro de confirmation qui est ici et ça devrait correspondre, le même montant correspond dans mon onglet Opération à la ligne 22. Le 27 janvier, j'ai payé mon compte Visa 2612. OK, je comprends. OK. Mais moi, je comprends toujours pas. À chaque fois que tu fais une transaction avec ta carte de crédit, là, quand tu parles de l'onglet Visa, là, je ne le vois pas. Non, c'est parce que c'est écrit petit. Là. Les noms d'onglets sont dans le bas de la feuille de travail d'Excel et ils sont écrits petits. Alors, c'est pour ça que tu ne les vois pas, là. Ah, OK. Ah, OK, c'est là que tu te promenais, puis OK, C'est ça. bon. Puis C'est là, ça. à chaque fois que je fais une transaction, il faut que j'aille l'écrire dans l'onglet de ma carte de crédit. Si tu as payé avec ta carte de crédit. Ouais, c'est ça. OK. Alors, si tu as deux cartes de crédit, tu peux avoir deux onglets. Par exemple, une carte de crédit Labé, une carte de crédit Visa. Alors, si je paye avec ma carte de crédit Labé, je vais inscrire ma dépense dans l'onglet Labé. Mais je vais avoir la même catégorisation, les mêmes colonnes de catégorisation vont être faites. Et quand je vais payer mon compte Labé, je vais avoir une ligne dans laquelle je vais inscrire le paiement que j'ai fait pour toutes les dépenses de mon compte Labé, que je vais aussi inscrire dans mon onglet compte opération, puisque lorsque va arriver mon compte de Labé, je vais le payer avec mon compte opération. Ah, OK. c'est ça que je voulais dire, c'est que tes transactions faites par tes cartes de crédit sont aussi inscrites dans ton chiffrier opération. Non, ce n'est Non? que le total du montant payé. Ah oui, mais un peu. Ça, je comprends ça. Sauf que ça sert à payer quoi? Des dépenses qui ont été encourues, que tu as déjà inscrites dans ton chiffrier, Qui sont toutes les dépenses faites avec ma carte Visa. qui sont inscrites dans ton chiffrier. Oui, que je vais pouvoir traiter et analyser. Oui, mais je rephrase ça. Dans ton fichier, dans la feuille opération, Oui, tu saisis toutes les transactions, mes transactions fixes, ce sont mes dépenses fixes. d'accord, qui sont payées par carte de Visa ou pas. Non, qui sont payées avec mon compte accédé. Oui, OK. Mais je comprends ça, mais Donc, je me c'est les demande. dépenses préautorisées. Dans mon compte, dans l'onglet qui s'appelle Opération, les transactions qui sont là-dedans, ce sont mes transactions de revenus et mes transactions Retrait. mes transactions de dépenses fixes. Alors, Bancaire. exemple de ça, dans mon onglet transactions, actuellement, là, j'ai ici un revenu de placement, Ville de Lévis. Alors, Ville de Lévis, c'est le compte de taxes. C'est une dépense qui est fixe. À chaque mois, j'ai une dépense Ville de Lévis, 162. C'est le même montant tout le temps qui revient. Alors, ça, j'ai donc fait un arrangement dans mon compte opération sur accéder pour faire un prélèvement automatique à tous les mois de ce montant-là. Alors, je n'ai pas à m'en occuper, c'est tout le temps, à chaque année. Je m'en occupe une fois par année. Mais c'est fixe puis c'est répétitif. Alors, j'ai inscrit donc la transaction, puis la transaction étant répétitive, elle est déjà préinscrite. Lorsque j'arrive à la date, elle est déjà préinscrite. Tout ce qu'il me reste à faire lorsque va arriver la transaction, je vais cocher dans la colonne ICA, je vais cocher que oui, je l'ai vu passer dans mon compte. OK. Ouais, ben, c'est pas clair. OK. Alors, donc, tous les revenus sont dans ma colonne, dans mon onglet Opération. Comme là, vous voyez que les revenus sont dans la colonne Dépôt. Alors, c'est facile. Vous voyez le chèque de salaire qui est arrivé à telle date, je ne sais pas quelle date c'était. Ça, je comprends ça. Le 9 janvier, ça arrive automatiquement. Alors, ça, c'est des revenus fixes. J'ai été capable de faire un copier-coller 12 fois. Parce que c'est tout le temps la même affaire. OK, il y a deux choses là-dedans.
Un, tu es dans ton compte d'opération, dans tes comptes bancaires, tu as certaines transactions, ou la plupart des transactions que tu vois là. Right? Oui, et qui sont répétitives. OK. C'est ça ma question, c'est est-ce que tu mets seulement que les dépenses fixes là-dedans, ou non, si tu mets les dépenses variables et fixes? Comment je te dirais ça, là? Par habitude, moi, ce que je fais, je paie toutes mes dépenses fixes avec mon compte opération et mes dépenses variables avec ma carte de crédit. C'est mon Ah! habitude. C'est mon habitude à Voilà! moi. Mais D'accord. il y a des gens qui paient leur compte de Vidéotron avec leur carte de crédit pour ramasser des points. Correct, mais c'est important à dire parce C'est que ça. Ça c'est dépend pas. comment toi tu paies. Voilà. Si toi C'est-à-dire tu que paies si ton. tu as déjà fait la division entre les dépenses fixes et variables, tu sais quand tu payes Visa que c'est tes dépenses variables Oui, c'est moi qui ai choisi ça. et Mais seulement variables. c'est ça. C'est Voilà. ça. Puis Ça tu vas voir facilite. dans ton compte de Visa, dans le détail, c'est quoi les catégories que tu payes comme variables. Oui, mais peu Correct. importe la catégorie, hein, je peux retrouver des dépenses de toutes les catégories là-dedans. Là. J'en ai de loisirs, épicerie, alcool, j'en ai toutes Oui, les mais c'est catégories. Là. variable. C'est variable. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le choix que tu as fait. On peut le faire ou pas, là. C'est ça. On peut décider d'avoir toutes les dépenses variables et fixes dans le même chiffrier ou Dans le payer même très peu onglet. avec ta carte Visa. C'est ça. Et Dans le puis, fond, oui, le principe, c'est si je me sers de ma carte Visa pour payer quelque chose, je vais inscrire la transaction dans l'onglet Visa. Si d'accord, j'utilise ma carte Labé pour payer quelque chose, je vais l'inscrire dans un onglet qui va s'appeler Labé. d'accord. Si je paye quelque chose avec mon compte opération de Desjardins, ben, je l'inscris dans mon onglet opération. Comme par exemple, ici, vous voyez là, que j'ai une dépense le 9 janvier, Club Énergie Cardio, location de terrain. Alors ça, c'est des frais fixes. À tous les mois, j'ai des frais fixes qui sont payés de ce montant-là pour pas à tous les mois. Ça, c'est des frais semi-annuels, ceux-là. C'est des Ouais. frais fixes semi-annuels pour mes frais de terrain. OK, mais tu n'as pas de colonne qui t'indique fixe ou variable dans ton onglet opération. Non. Fixe ou opération, je vais voir ça. Fixe ou variable, là, je vais le voir dans la charte. La charte des comptes, là. Ici, OK. je vais pouvoir indiquer s'il s'agit d'une dépense fixe ou variable. Ici, fixe, fixe, fixe. OK. Ça va? Ou Ouais. j'aurais pu marquer, là j'ai marqué F, mais j'aurais pu marquer E pour engagement. OK. Un ou l'autre, là. Ça va? Alors, c'est à vous autres à utiliser votre codification puis à retracer vos choses. Aidez-vous à vous retracer, à vous comprendre. Mais moi, le principe de base que je vous dis, c'est utiliser un onglet par compte avec lesquels vous transigez, vous avez des transactions. Alors, si vous avez 12 cartes de crédit, vous aurez 12 onglets, un par carte de crédit. Puis le principe, c'est qu'on paie nos cartes de crédit à même notre compte opération habituellement. C'est ce que, à moins que vous payiez une carte de crédit avec une autre carte de crédit, ça, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je paye mon compte de carte de crédit à l'aide de mon compte opération. D'où l'idée qu'à la fin de chaque mois, lorsque je reçois mon compte de carte de crédit, j'inscris dans la colonne J un X pour dire que j'ai vérifié la dépense. Elle apparaît donc sur mon compte de carte de crédit que j'ai reçu par la poste. Et je l'avais aussi inscrit. Donc, elle est approuvée finalement. Et j'ai une ligne sur laquelle je vais inscrire le paiement qui correspond à tous les paiements que j'ai faits avec ma carte de crédit depuis mon dernier compte. Alors, ce montant-là, et je l'ai inscrit avec le numéro avec lequel j'ai fait le paiement, et ce montant-là va se retrouver dans mon compte opération parce que j'ai payé mon compte de carte de crédit avec mon compte opération. Il va se retrouver, donc, on disait le 27 janvier, le même montant est inscrit ici. Et lui, il n'est pas codifié. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de ventilation par code budgétaire. Pourquoi? Parce que lorsque je vais en faire l'analyse, je vais pouvoir faire un copier-coller
à la fois de mon onglet Opération plus mon onglet Visa. Les deux agglomérés ensemble vont me permettre de voir l'ensemble de mes dépenses et de mes revenus catégorisés. Tout ce qui va me rester à faire, ça va être de supprimer les lignes qui correspondent à Visa Desjardins, que je ne veux pas voir en double parce que ils vont être catégorisés dans l'onglet Visa. Alors, ces lignes-là, lorsque je vais faire la sommation à la fin de l'année, je vais agglomérer toutes mes choses. Je vais supprimer les lignes qui sont marquées Visa Desjardins paiement pour ne pas les avoir en double, pour ne pas avoir un paiement en double finalement. Là. OK. Tout simplement. C'est bon? Pour ajouter des onglets. Vas-y, Louise. Pour ajouter des onglets, c'est pas compliqué? Pas du tout. OK. Pas du tout. On clique sur le nom d'un onglet, bouton de droite, et on peut insérer un onglet. Il y a une fenêtre qui nous apparaît, une fenêtre contextuelle, qui nous permet de choisir plusieurs options. Et une des options, c'est insérer. Donc, on peut insérer un nouvel onglet. OK, merci. Denis, tu avais une question? Oui, je cherche toujours par rapport au transfert des comptes bancaires. En fait, quand on fait un transfert des comptes bancaires, on peut copier carrément les transactions retrait et revenus, venir les coller là-dedans, y ajouter un code, et puis le tour est joué. Oui, tout à fait. Alors, comment je procède lorsque j'ai un transfert de compte à compte? Là? Je vais dans ma charte de compte. Ma charte de compte qui est ici. J'ai une codification que j'ai prévue pour faire des transferts de fonds. Alors, ici, j'ai 7100 virements intercompte. Ouais. Alors, 7110 virements vers le compte opération, virement vers un compte d'épargne non enregistré, virement vers un compte REER, virement vers un compte CELI. Oh ouais. Alors, tout simplement, c'est ça. Alors, du compte opération vers mon compte, mettons, REER, bien, j'aurai une transaction 7030 dans mon compte opération, virement vers un compte REER. Voilà. Ensuite, dans mon compte REER, j'aurai un autre élément qui serait quelque part, j'aurai une autre codification. Ouais. Virement d'un compte à un autre. Alors, donc, ici, là, je pourrais utiliser ça ici. Là. Virement d'un compte à un autre. C'est bon. Ou encore achat de placement. Vous voyez ici, là, achat de placement. Alors, vous pouvez les renommer à votre guise. Si ça ne vous suffit pas, changer les noms pour mettre ça mettre la terminologie pour que vous vous compreniez bien. Mais l'idée, c'est que j'ai une transaction dans mon compte opération et j'en ai une autre dans mon compte, mettons, REER. Dans mon compte REER, j'aurai une transaction, un virement, la catégorie virement vers un compte REER ici. Mm-hmm. Alors, j'ai mon numéro et tout ça, j'ai le montant. Alors, à cette date-là, je devrais retrouver le 28 mai 2006-2008 une transaction dans mon compte opération qui fait le virement d'un à l'autre. Donc, deux transactions. C'est bon pour ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, donc, j'estime qu'on a passé à travers bien des choses. Et un des éléments, c'est que vous pouvez aussi consolider dans l'onglet « Avoir », vous pourriez consolider vos résultats soit mensuellement, soit annuellement à l'aide d'une simple formule. Vous pourriez aller chercher, à l'aide d'une formule, le résultat d'une cellule qui a été calculée dans les autres onglets pour avoir vos soldes annuels. Par exemple, une ligne par année ou une ligne par mois, comme vous voulez, puis vous allez faire une recherche du montant qui va se copier tout simplement là, à l'aide d'une formule. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui. OK. Alors, on va arrêter le partage et on va aussi cesser l'enregistrement.